Comme on avait dit dans une vidéo précédente, il faut toujours faire attention lors de l'exécution de la structure, les poteaux, les voiles, les semelles, les dalles et tout ça. Il faut toujours garder en tête la phase qui va venir après, la phase du second œuvre, mais aussi la phase des travaux de maçonnerie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être exécutées et qui nous sont embêtantes et qui ne sont pas forcément prévues dans les plans de structure, comme par exemple, comme on avait dit dans une vidéo, comme par exemple des éléments décoratifs sur la façade ou autre partie. Et justement, il y a un cas qui revient tout le temps dans les chantiers, c'est l'exécution des linteaux sur des ouvertures, des portes ou bien des fenêtres, mais qui sont limitées, ça veut dire ces portes, ces fenêtres, elles sont limitées par, soit d'un côté, soit des deux côtés, sont limitées par des éléments en béton, des voiles ou bien des poteaux. Et que ces linteaux doivent naître à partir de ces éléments en béton. Comme vous le voyez ici, par exemple, ici, ça c'est un poteau, donc ça c'est un poteau, et puis hop, vous avez un linteau. Donc de ce côté-là, vous avez un linteau. La même chose ici. C'est la même chose. C'est des cas qui reviennent tout le temps. C'est très courant. Ici, c'est la même chose d'ailleurs. Ici également, c'est la même chose. Alors, c'est quoi la meilleure façon d'exécuter les linteaux quand vous avez ce cas de figure? Parce que sur la partie où vous avez la cloison, ça, c'est pas un problème. Vous allez simplement le couler sur une profondeur d'une vingtaine de centimètres comme ça fera largement l'affaire. Donc ça pose aucun problème. Mais sur la partie où vous avez un poteau, ce qui se fait généralement, c'est que le poteau, il est coulé lors de la phase, évidemment, de l'exécution de la structure, abstraction faite du linteau, et puis par la suite, quand les travaux arrivent à la phase de la maçonnerie, ce qui se fait généralement, il y a le ferraillage de linteau, il y a des trous qui se font au niveau du poteau, il y a des trous qui se font. Ensuite, le ferraillage du linteau, il est scellé dans l'élément en béton, soit le poteau, soit le voile, avec des produits spéciaux, des produits de scellement. Et puis voilà, et puis le ferraillage, il est posé, le coffrage et ensuite le coulage. Alors ça c'est la façon qui se fait d'habitude dans les chantiers, mais c'est pas la meilleure façon. La meilleure façon, c'est qu'au moment de l'exécution du poteau, maintenant, vous allez exécuter le poteau, mais au moment du ferraillage du poteau, vous allez prévoir des attentes de ce linteau au niveau, c'est-à-dire dans le ferraillage du poteau, quoi. Et donc à ce moment-là, vous allez coller uniquement votre poteau, et pendant la phase de l'exécution de la maçonnerie, vous allez simplement faire un recouvrement, tendre les attentes, faire un recouvrement, referrailler le linteau, et puis c'est tout. Et c'est la meilleure façon. C'est pour ça qu'en fait, pendant la phase de structure, il faut toujours essayer d'imaginer au maximum les travaux qui vont suivre après. Il faut vraiment faire le tour de ce qui va venir après, que ce soit dans la phase de maçonnerie ou carrément dans la phase de finition. Et essayer de voir tout ce qui doit ou peut se faire pendant la phase d'exécution de la structure pour faciliter les travaux par la suite. Donc voilà, c'est vraiment des cas qui reviennent tout le temps, les linteaux voilà, qui sont posés, ou en tout cas qui sont en contact avec des éléments en béton, des poteaux et des voiles. Donc laissez des attentes sur les voiles ou sur les poteaux au niveau du linteau. Et puis pendant la phase des travaux de maçonnerie, maintenant vous faites le recouvrement et vous exécutez votre linteau tranquillement, tout simplement.